Bienvenue dans cette nouvelle vacation du 27 novembre à 17 h. On va faire le point sur la course virtuelle, la remontada, et le point sur la course réelle par la suite. On commence tout de suite par la course virtuelle. Hop, alors je vous mets, voilà, comme ça. Et je ne suis plus à 140 degrés du vent. Oh, ça fait du bien. Pour ceux qui comprennent, hein. Ça y est, enfin j'ai pu me réécarter du 140. Donc là je suis à 127 degrés du vent. Je vais actuellement à 11 nœuds 7, 11 nœuds 8, 12 nœuds sur la surface. Il y a 11 nœuds de vent, donc on va à la vitesse du vent. C'est plutôt pas mal. Et les bateaux dont je parle, remontada, c'est ces bateaux là. Ils sont normalement un tout petit peu plus rapides que moi, mais derrière ils vont avoir moins de... Ils vont avoir un peu moins de vent. You, 10 degrés champagne. C'est ça, 10 degrés champagne, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est plutôt cool, à 124 degrés, on voit qu'on a des accélérations. Dès que le vent refuse un petit peu, ça accélère. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a 11 nœuds. J'ai regardé ce qu'on va avoir plus tard, on va se prendre du un peu plus costaud plus tard. Donc ça devrait être plutôt cool. On va y voir d'ailleurs le routage. Alors, je vais vous mettre le routage. Voilà le routage, donc en gros là j'ai plusieurs longues heures sur le même cap. Même le point de 22h45 là, en fait, il n'y a pas de changement. Vraiment, c'est le point rose là, c'est la ligne rose. Et en gros, le gros changement de cap maintenant, il est en pleine nuit. Il est à 3h45 du matin. Et si on regarde en fait, ce qui va se passer, c'est que derrière, c'est quasiment de la ligne droite, hein. On a quelques petits ajustements, mais... Et vous voyez derrière, le vent qui revient. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que par rapport à ceux qui sont à la côte, t'es en mode compas, du coup... Ouais, là, je suis en mode compas, oui. Oui, je suis passé en mode compas. Regardez ce qui se passe par rapport à ceux qui sont à la côte. Ceux qui sont à la côte, ils ont ça comme vent. Moi, au large, j'ai ça. Et normalement, ouais, je chope le vent avant eux. Alors après, ils choperont le vent aussi. Sauf que derrière, bah... Il y aura pas un gros écart. Ils auront peut-être un petit peu meilleur angle. Et ça, je suis même pas sûr. Et derrière, bon, derrière, bon, je vais retaper du 140 un petit peu à certains moments. Mais ça sera du 140 dans du vent relativement fort. Regardez, là, c'est quand même bien jaune. Donc on va avoir du vent relativement fort. Et ce qui va nous permettre d'aller assez vite vers la Martinique. Et donc on voit que par la suite... Alors là, le routage me fait passer par le nord de la Martinique. J'essaierai de passer au sud. J'essaierai de passer au sud, donc c'est pour ça que je ferai un peu de 140 pour justement gagner au sud. J'essaierai de mettre un moment, la prochaine fois, pour le prochain routage, je mettrai une porte ici. Enfin, une barrière ici pour empêcher de passer là. Parce que l'idée, ça va quand même de passer ici, comme les vrais. Voire d'aller passer ici, pour ceux qui connaissent. Ici, c'est le rocher du diamant. Donc on va voir si sur Selaway, il y a possibilité de le faire. Passer le rocher du diamant et rentrer comme ça. Si je suis assez devant les autres, j'essaierai peut-être de me faire le passage du rocher du diamant. Sachant que ça risque d'être en pleine nuit. Donc ça va être assez folklore. Ça va être assez folklore. On va regarder tout de suite d'ailleurs, hein. On peut regarder ça tout de suite. Et vu que ce sera le matin, alors si c'est une arrivée à 8 h, il y a possibilité que je vous fasse un stream qui commencerait peut-être vers 7 h, 6h30, 7 h. Donc pour ceux qui pourraient être là, ça pourrait, voilà. Et du coup on ferait l'arrivée en direct. J'aurai une route trop sud pour la passer perso. D'accord. Ouais, j'ai regardé. Passer le rocher, ça passe. Mais t'auras une route trop sud. D'accord, ok. Et level up du coup pour Kookaburra, c'est-à-dire qu'au champion level 27. Mais du coup on pourra passer. Si on veut le faire, on pourra le faire. Faudra juste faire attention, il y a des petits... Non, c'est bon, ça passe. Et ici, du coup, hop, on passera là. Et après, on remontera en direction de l'arrivée. Qui sera jugée ici. Donc moi, une arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi prochain. Donc encore quelques jours de mer encore. Mais ça devient bon, On a encore à plus de 1000 000, je crois. Oui, on a 1430 000 de l'arrivée. Mais bon, ça commence à sentir... les odeurs de tiponche commencent à arriver. À boire avec modération, même si je sais toujours pas qui c'est modération. Mais voilà. On va aller voir la course virtuelle réelle maintenant. On va aller voir la course réelle. Hop, je vais vous mettre ça en grand. Je vous mets ça et je vous mets les classes 40.
Alors on voit que Redman est toujours en tête, mais Redman se redécale un peu au sud. Finalement, le bord sur lequel ils étaient n'était pas encore assez sud pour pouvoir aller jusqu'à l'arrivée. Donc ils se redécalent au sud. Là on voit Costume l'entraîneur à paysage, un Imoca qui se trimballe au milieu des classes 40. C'est assez rigolo parce que du coup Louis Duc est un ancien skipper de la classe 40. Donc il connaît un peu tout le monde dans le secteur, donc ça devait être assez rigolo. Il disait qu'il parlait souvent la VHF avec eux et tout, c'était marrant. Mais voilà, donc Redman mène la course vraiment d'une main de maître. Suivi par Sifrigo Sogestran en deuxième position, qui résiste à Banque du Léman. Là 26,9, 29,6, c'est très serré, c'est passionnant. Derrière, Volvo a empanné et repart un peu au sud, tente de faire déjà un décalage sur les deux là. Ensuite, derrière, on a la motte module création à 70 000. Donc, c'est pas encore. Là, on a 50 000, 70. La sixième position, on a 87. Eden Red à 88. Le Galet à 95. Et maintenant, les 8 premiers sont encore sous les 100 000 du premier. Enfin, sont encore dans un paquet de 100 000. Et après, par contre, à partir de Project Rescue Ocean, on passe à 108 000. Tequila, 110 000. Donc les écarts se recreusent un peu entre l'avant et l'arrière. Derrière, on va regarder les gens que je connais. La boulangère bio, ici, en 13e position à 124 000 des leaders. Croissant Full of Life, en 17e position à 194 000 des leaders. En 27e position, Vogue avec un Krone à 334 000 des leaders. Et enfin, on va aller voir Ta Exotique, le dernier classe 40. En 43e position à 1111,9 000 des leaders. Donc de l'écart. Il a l'air de revenir quand même un petit peu sur ce groupe là. Donc ce serait cool. Et on espère surtout qu'il arrivera avant la date de fermeture de la ligne. Du coup pour eux tous là, l'objectif pour ces bateaux là c'est de descendre très au sud. Ces bateaux là j'ai l'impression qu'ils vont quand même continuer à refaire un peu plus de sud. Mais ils sont quand même pas trop loin du point où ils vont pouvoir y aller. En gros ils arrivent. Les classes 40 là arrivent dans la zone où il y a les IMOCA quoi. Donc en gros, une fois qu'ils auront atteint les latitudes des autres IMOCA, on voit qu'ils arrivent du côté de Compagnie du Diligility, de la Micaline et de Time for Ocean. Ils arrivent dans leur zone en fait. Et donc du coup, ils vont pouvoir après empanner et partir droit sur la Martinique. En vrai, on peut remarquer quand même que le pari de la Transjacques Vabre d'essayer d'avoir des arrivées assez groupées, et ben on va avoir le cas, hein, avec des IMOCA qui devraient arriver relativement proche des classes 40. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Par rapport à ça, c'est réussi. Les ultimes sont arrivés à quasiment en même temps que les Ocean 50. Et les IMOCA et les classes 40 arrivent. Enfin, les premiers classes 40 ne sont pas encore arrivés, mais les IMOCA de milieu de flotte et de fin de flotte arrivent à peu près au même temps que les classes 40. C'est plutôt cool. Même s'il reste encore de la distance. Hein. Là, le premier classe 40 est à 531 000 de l'arrivée. Donc il reste encore un peu de distance. On va regarder chez les IMOCA. Arkea Paprec s'approche de l'île de la Barbade. La Barbade d'ailleurs, si vous regardez la vidéo ce soir, enfin pour YouTube c'est ce soir, pour Twitch c'est demain soir. Je me rappelais plus du nom de cette île. J'ai dit ouais faut que je passe proche de cette île machin. Et je me rappelais plus du nom de cette île. Bah c'est la Barbade. Donc c'est la Barbade. Et donc du coup on voit que Arkea est un peu au nord de la Barbade, résiste au retour à 20 000 de Samantha Davis et de son Initiative Cœur. Donc là il reste 108 000 avant d'arriver à l'arrivée. C'est très long. Avant d'arriver à l'arrivée, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Avant d'arriver tout court. Initiative Cœur est 5ème, du coup pas très loin, à 20 000. Et derrière, on a la bataille entre Fortinet Best Western, Prismian Group et Corum l'épargne un tout petit peu derrière. Est-ce qu'il va réussir à remonter sur le 2? Je ne sais pas, parce que ça a été un rattrapage. Donc, est-ce qu'il va revenir un peu? Vu que ça a l'air de tamponner un peu par devant, on voit 8 nœuds 4, 8 nœuds 9. Ouais, là ça a l'air d'aller, mais là, ouais, là ça va un peu plus vite. Donc ça tamponne un peu par devant. Donc Corum pourrait peut-être resserrer. Derrière, on voit que Maître Coq a été largué par le groupe. Hein. On l'a déjà vu plusieurs fois, mais il a été largué. Est-ce qu'il n'y aurait pas une avarie à bord? J'ai pas vu d'infos. J'ai pas vu l'info, je l'ai peut-être loupé. Hein. Je peux louper des infos des fois, mais j'ai peut-être loupé une info. Ou il y a peut-être. Mais je pense qu'il y a une avarie à bord pour avoir été largué comme ça. Derrière, Nexence en 10ème position. Ensuite, on a Eleven Racing Team Malama qui, on sait, navigue avec une quille
défectueuse, donc ils se sont fait distancer par Nexence, c'est totalement normal. Ils se font revenir dessus par le petit groupe formé par Groupe Apicil, enfin le duo formé par Groupe Apicil et MACSF. Groupe Apicil qui résiste très bien. J'ai très hâte que le skipper qui rachète à Groupe Apicil l'annonce. Moi je sais qui c'est, mais l'annonce pour pouvoir vous dire, eh vous avez vu, je le savais. Vous me connaissez, vous savez que j'aime bien me vanter quand je sais quelque chose et que personne d'autre le sait. Derrière, costume, lanterne paysage et 14ème sur sa petite option au niveau des classes 40. Des bateaux qui arrivent aussi au niveau des classes 40, c'est l'ami Kaline, Time for Ocean, un peu plus sud, donc il va peut-être pas trop les avoir, mais l'ami Kaline, Groupe Cétain, Forma Planète et Compagnie d'Illegility vont naviguer au milieu des classes 40. Et on voit que c'est quand même serré hein, entre les trois là, c'est quand même assez serré. Donc une fin de course qui risque d'être intéressante. Ensuite derrière esselé c'est Tanguy et Denis Vanderberg sur les laboratoires de Biarritz. Et enfin en dernière position à 1348 000 de Arkea, on a Ebac qui est très loin de l'arrivée. Voilà. Du coup les Ocean 50 et les Ultimes c'est terminé, on avait vu. Juste petite précision, ce matin on voyait Sodebo faire des ronds comme ça, enfin un peu au loin. En fait c'est juste qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer avant la fin du couvre-feu. Voilà. Donc en fait ils ont attendu que le couvre-feu soit fini pour pouvoir aller au port. Voilà. Et le CAM qui se fait construire un bateau à dérive, c'est sûr ou pas? Non, alors ça c'est c'est un projet qu'il a. Mais rien n'est moins sûr. Il n'est pas encore lancé, la construction n'est pas encore lancée, on n'a pas encore l'architecte et tout. Rien n'est moins sûr par rapport à ça. Les médias s'étaient un peu emballés. Moi, je m'étais un peu emballé aussi d'ailleurs. Je dois l'avouer, hein, je m'étais un peu emballé. Parce que j'avais vu les médias s'emballer, je pensais que les médias avaient plus d'infos que moi, donc je me suis dit, bon bah. Parce qu'au début, j'avais bien compris. Que c'était un projet et qu'il n'y avait rien de fait. Sauf que quand j'ai vu les médias dire Jean Le Cam sera sur le prochain Vendée Globe avec un bateau à dérive neuf. La façon dont les médias le disaient, je me suis dit, ah, c'est peut-être moi qui ai mal compris, donc du coup, il se fait peut-être vraiment construire un bateau. Et donc, je me suis jeté dedans aussi. Et en fait, bah non, c'était moi qui avais raison. J'avais bien compris que rien n'était sûr, quoi. Donc voilà. Mais voilà, du coup, pour la course réelle. Oui, il y a des émocas, du coup, c'est quasiment ligne droite hein, vers l'arrivée. Et donc voilà. Et donc, pour vous dire, voilà, ce débo restait à l'extérieur du coup pour attendre la fin du couvre-feu pour pouvoir rentrer. Voilà. On va retourner sur la course virtuelle avant de se laisser. On est à 9 nœuds à 130 degrés du vent. On est au moins pas à 140, c'est déjà ça. Là pour l'instant on n'a pas beaucoup de vent, mais voilà. Plus tard on sait qu'on va avoir plus de vent que ceux du sud. Donc pour l'instant c'est moi qui mange un peu mon pain noir, mais derrière c'est les mecs de la terre qui vont manger un peu leur pain noir et moi qui va manger mon pain blanc. Donc ça va être bien. Voilà. Du coup YouTube, on va se laisser là-dessus. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce bleu. Enfin le pouce en l'air. N'hésitez pas à s'abonner pour ne rater des prochaines vidéos de cette 30 Jack Bab. Et puis bah, on n'hésite pas à venir sur Twitch. Lien en description de la vidéo. Je suis en stream tous les jours en fait là pendant la Jack Bab. À 10h, à 17h et à 20h30 pour les vacations. Du coup je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.